Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour méditer différents passages du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous perdons le rien que nous sommes, nous fondons nos volontés dans la tienne, nous les fusionnons dans la tienne, nous te faisons Jésus l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu. Nous te supplions de poursuivre ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons complètement en toi, nous nous abandonnons à la manière de nouveau-nés entre tes bras et comme tous les jours, eh bien nous voulons au nom de tous te serrer fort contre nos cœurs et te dire d'une seule voix que nous t'aimons, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer fort, Seigneur. Et nous voulons faire tout cela avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations. Voilà, comme si tous les hommes maintenant, eh bien, te serraient fort et te disaient, mais Jésus, tu es important pour nous. Jésus, nous t'aimons et te reconnaissaient et répondaient à ton amour. Nous voulons, Jésus, t'inviter dans nos cœurs, te demander eh bien, de t'y établir définitivement avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman. Et nous te demandons de venir tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Que ce soit toi l'acteur de chacun de nos actes, nous voulons juste t'accompagner. Que nos actes eh bien, soient tous des actes divins, éternels, immenses, avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes te donnant une joie parfaite, un amour parfait, une gloire parfaite, une adoration parfaite. Oui Seigneur Jésus, nous voulons vraiment que tu viennes prolonger ta vie en nous. Sers-toi de nos corps, et bien comme si nous étions des humanités en plus pour toi, des humanités de surcroît pour toi. Viens prolonger ta vie, ta passion, sers-toi de nos mains, Seigneur, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes, viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens totalement nous spiritualiser chacun, viens regarder à travers nos yeux, imprime le sceau de ta compassion sur nos regards, viens respirer dans toutes nos respirations, viens parler à travers nos bouches, sers-toi de nos langues, de nos paroles pour parler du royaume de ta divine volonté, Seigneur, viens écouter à travers nos oreilles, viens penser à travers toutes nos pensées, viens Seigneur Jésus faire battre nos cœurs, viens dans tous nos mouvements, qu'à chacun de ces mouvements, ces battements de cœur, tu puisses recevoir un chant d'amour, de louange, de bénédiction, de réparation. Au nom de tous. Oui Seigneur, nous nous offrons vraiment comme tous les jours à toi en âme réparatrice pour te donner continuellement eh bien, l'amour et la gloire que tu aurais dû recevoir de tes enfants s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté, si s'étaient tous conformés à tes grâces et étaient devenus tous saints. Nous voulons également te donner la gloire de tes saints, ce qu'ils auraient dû te donner. Si tous leurs actes avaient été accomplis dans la divine volonté, nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes du purgatoire. Et nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées. Si ces âmes n'avaient pas choisi toutes seules eh bien, de se détacher de toi, on sait bien qu'on est partis de toi, Seigneur, mais malheureusement avec notre volonté propre, eh bien voilà, on peut choisir de te quitter, de s'arracher de toi, Seigneur. Alors on te donne la gloire que ces âmes auraient dû te donner si elles étaient restées unies à toi. Nous voulons, Seigneur, pallier à tous ces vides de tendresse, à toutes les froideurs, toutes les iniquités. Nous voulons tout remplir de nos baisers, de nos actes de louange, de nos chants d'amour pour toi, Seigneur. Partout, nous voulons réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, ceux qui ne veulent pas de toi, de tous les péchés des âmes obstinées qui s'obstinent à ne pas te reconnaître, à ne pas t'aimer. Tu as dit dans un des passages du livre du ciel, tu as dit qu'il y avait vraiment trois blessures qui te déchiraient le cœur. La première, eh bien, te provenait des âmes aimantes, des âmes qui t'aiment et qui souffrent par amour pour toi. Tu ressens dans ton cœur eh bien, toute leur souffrance, mais ces souffrances t'amènent en même temps une douce délectation, une douce joie en fait de te sentir aimé. Première souffrance, deuxième souffrance qui te provient des âmes ingrates en fait. Donc vraiment nous voulons réparer pour toutes nos ingratitudes, Seigneur.
parce que vraiment cela te fait souffrir. Tu as montré à Louisa combien cela te déchirait le cœur. Et troisième énorme souffrance pour ton cœur, ce qui vraiment te poignarde le cœur, eh bien ce sont nos obstinations dans le péché. Donc vraiment l'ingratitude, l'obstination, c'est ce que nous voulons tout particulièrement réparer, Jésus, en te donnant, eh bien, la docilité de la Vierge Marie, voilà, qui a dit oui à chaque instant, qui s'est laissé régir totalement par la divine volonté. Nous voulons te donner sa douceur, ses baisers, ses caresses, ses regards toujours fixés sur toi. Nous voulons te donner tes propres remerciements, les siens, et puis tous les remerciements de tous tes saints à travers les générations, à travers les siècles, et puis tous les remerciements de Louisa, et vraiment son grand oui, en fait, pour que tu puisses faire en elle, eh bien, ce que tu avais prévu de faire en elle, voilà, puisque tu l'as choisi comme chef de file pour chacun de nous, tu l'as choisi pour qu'elle forme avec toi le royaume de la divine volonté, qu'elle soit dépositaire, eh bien, de tout ce qui hier est relatif. Alors voilà, Seigneur, donc nous réparons et nous nous offrons à toi continuellement pour réparer. Vraiment, conduis-nous jour après jour, apprends-nous à prier avec toi, vraiment que nous ne perdions pas notre temps, mais que chaque moment soit un moment d'amour pour toi, au nom de tous, que nous puissions bien couvrir toute la laideur du péché, que nous puissions vraiment éclipser le mal, les maux, les vices, les iniquités, et ne te donner que de la louange et que des chants vraiment d'adoration, des cris d'amour pour toi, Seigneur, au nom de tous. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous. Voilà, nous ne voulons pas être ces âmes ingrates qui ne voient pas. Nous voulons te remercier et nous le faisons bien sûr voilà, au nom de tous nos frères et sœurs. Et nous le faisons avec tes merci à toi, Seigneur, pour vraiment aussi ça et cette portée magnifique et que tu puisses recevoir des remerciements divins. On le fait, Seigneur, on te remercie pour tout ce que tu nous as donné, toutes ces grâces, voilà, des talents, tu en as donné à chacun, des dons que tu as donné à chacun pour que l'on te serve, que l'on serve vraiment à travailler à l'avènement de ton royaume. Alors merci Seigneur de nous avoir donné tout cela, merci de nous avoir conduits petit à petit à revenir à ton cœur pour tous ceux qui vraiment s'embourbaient dans les choses de la terre depuis longtemps. Comme c'était mon cas, eh bien Seigneur, tu es vraiment venu nous repêcher, tu as attendu le bon moment, peut-être une petite brèche dans notre cœur de pierre et tu t'y es engouffré, Seigneur, et moi je suis immensément reconnaissante. Merci Seigneur, tu as vraiment recherché les plus misérables, les plus pauvres, les plus petits que nous sommes, Seigneur, tu veux sauver tous tes enfants et tu les ramènes à toi et tu t'en réjouis, Seigneur, alors merci pour tant d'amour. Malgré toutes nos fautes, toutes nos iniquités, eh bien, voilà, t'as pas peur de toutes nos noirceurs et vraiment tu veux le meilleur pour chacun et tu nous aimes tant, Seigneur. Merci pour ces écrits du ciel qui sont si sublimes, vraiment qui sont des soleils en fait. Chaque mot est un soleil qui vient vraiment nous laver. Chaque mot est un soleil qui vient nous illuminer nos âmes, qui vient nous abreuver, qui vient nous nourrir, qui vient nous transformer, nous rendre vraiment plus semblables à toi, nous donner cette soif de nous unir à toi dans nos quotidiens. Ces écrits servent à ça. Tu n'aurais pas donné autant de vérité si ce n'est nous garder toujours vraiment dans cette soif, dans ce désir de recevoir ce don de la vie, dans la divine volonté et d'avancer toujours plus dans ce chemin, dans cette vie en union avec toi, dans cette inséparabilité avec toi, dans cette croissance, dans cette ressemblance avec toi. Merci Seigneur, c'est si grand et chacune de tes paroles est bien créatrice. À chaque fois tu crées quelque chose dans notre âme et nous pouvons vraiment le ressentir. Alors nous te remercions pour tout ce temps que tu as passé auprès de Louisa pour vraiment nous redonner ce cadeau, Seigneur. Nous on a vraiment rien à faire, on est les ouvriers de la dernière heure, on arrive, voilà, tu viens vraiment nous rechercher, tu nous mets presque entre les mains ces écrits du ciel, vraiment en mettant sur nos chemins les bonnes personnes et tu nous aides à comprendre, tu nous illumines, tu viens nous donner ton cœur, tu viens nous réchauffer pour que rien ne nous échappe et que nous puissions mettre en pratique que ces vérités prennent vie en nous.
Et il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux tout nous donner. Tu nous rends propriétaires de tout, tu nous donnes les droits de possession sur tout. Vraiment, c'est magnifique, Seigneur, tout ce chemin que tu fais avec nous et que tu veux faire avec chacun, Seigneur. Alors vraiment que les âmes puissent revenir à l'appel à toi et que chacun de ces moments où nous méditons, tous ces moments où nous nous unissons à toi, eh bien voilà, cela puisse disposer des cœurs de la même manière que l'on va recevoir ces vérités que tu nous donnes, eh bien on va le faire au nom de tous, Seigneur, dans ta volonté pour que tous les cœurs puissent recevoir ces vérités. Voilà, que ces mots puissent s'imprimer dans nos cœurs, mais également dans chaque cœur, Seigneur. Vraiment que cela puisse résonner, que cela puisse vibrer dans chaque cœur et que cela puisse produire quelque chose, des effets dans chaque cœur. On sait que tous vont recevoir quelque chose. Alors vraiment, on prie pour que les cœurs s'ouvrent et que voilà, parce que c'est vrai que si les cœurs sont fermés, bah, ils vont recevoir, mais les grâces vont glisser sur les parois hermétiques de leur cœur. Donc, Seigneur, merci. Voilà, merci pour ce moment et tout ce que tu vas faire voilà, à travers nous par ce moment eh bien, durant lequel nous nous associons, nous nous unissons à toi. Nous te remercions, Jésus, pour ta maman. Il est doux de le faire. C'est vraiment notre maman. Nous avons été conçus en elle. Elle a été conçue en nous pour t'apporter, pour te générer. Et elle s'occupe de toi dans notre cœur. Voilà, quand on le fait mal, quand on s'occupe mal de toi, qu'on ne pense pas à toi, elle vient te donner ce qu'on ne te donne pas. Si on prie, qu'on est distrait, elle vient couvrir nos distractions. Elle vient shooter si on fait des choses mauvaises pour couvrir notre laideur, en fait, pour que tu puisses nous regarder à travers sa beauté et être moins offensé, en fait. Elle sert vraiment de ce voile de lumière pour que notre laideur te paraisse moins agressante, en fait, pour ton regard divin. Merci Maman Marie, tu veux nous donner tout, tu veux nous partager ta gloire, tu veux nous donner ta maternité pour qu'on s'occupe de Jésus avec ton amour à toi. Tu veux tout nous donner et toi ce que tu veux c'est qu'on donne notre oui à Jésus. Alors vraiment tu nous guides jour après jour, tu nous relèves dans chacune de nos chutes et tu nous caches dans ton manteau pour nous ramener à notre juste place dans le cœur de Jésus pour que nous puissions être consumés, brûlés par les flammes ardentes de son amour et devenir pur amour, pure lumière, qu'on puisse lui offrir nos vies. C'est vraiment ça que tu veux. Parce que tu veux que Jésus soit heureux et tu veux que vraiment nous puissions nous laisser régir complètement par sa volonté. C'est Jésus la divine volonté, donc qu'il puisse faire tout en nous, qu'il puisse être le roi de nos vies et qu'il puisse à sa guise nous travailler pour nous ramener vraiment à ce plan initial en fait. Que vraiment nous puissions tous être voilà, façonné par ses mains, lui, le divin artisan, et que nous puissions être tous des enfants de lumière, en fait, vraiment pour sa plus grande gloire, et pour qu'il puisse y avoir ce parachèvement du fiat de la création et du fiat de la rédemption, voilà, par cette vie en union avec lui dans sa volonté. Merci Maman Marie, nous voulons réparer pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne te considèrent pas comme leur maman et leur reine. Nous voulons, nous, te dire... tu es notre mère que nous aimons tant. Nous voulons t'offrir le cœur de Jésus, vraiment pour avoir compassion de toi et pour compenser, voilà, pour tous ces vides d'amour à ton égard. Voilà, nous te l'offrons et nous te recouvrons de sa tendresse, de ses bénédictions et vraiment de ses baisers, maman. Nous voulons, Jésus, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos vies mêmes, de vos désirs et de vos affections. Voilà, Jésus, nous voulons te remercier également pour ton amour, pour chacun de nous manifesté partout à travers tous les éléments de la création. On sait bien que tout est maintenu par ton souffle divin, tout est pour nous, tout a été fait pour nous. Vous n'aviez pas besoin de cette sublime création, ça a vraiment été un cadeau pour l'homme, pour que l'homme se réjouisse, que l'homme s'émerveille, que l'homme reste dans ce flux et reflux d'amour avec vous. Et combien d'hommes ne voient pas cette activité divine derrière les éléments créés, combien d'hommes ne voient pas cette activité palpitante, ne voient pas la divine volonté à l'œuvre, ils ne s'en tiennent qu'au petit voile qu'ils voient, en fait, les éléments créés qui sont comme un voile cachant la divine volonté au travail. Alors Seigneur, nous voulons au nom de tous réparer, répondre à ton amour, voilà, nous aller tenir compagnie à ta divine volonté partout, suivre ses actes et vraiment répondre à ton amour en chaque élément créé, dans chacun d'eux. Donc nous allons faire le tour partout dans la création, dans le soleil, dans l'immensité des cieux, dans la terre, tout ce que la terre contient, dans l'eau, dans chaque animal, chaque cri d'animal, chaque insecte, bestiole, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière.
les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes. Enfin, on fait le tour comme d'habitude. Seigneur, toi, tu sais que notre intention est de tout saturer, de tout couvrir et de retrouver partout ta divine volonté à l'œuvre pour être près d'elle et répondre. Voilà, répondre à cet amour brûlant pour chacun de nous. Voilà, pour pas que cet amour soit donné mais qu'il n'y ait jamais de retour. On est là au nom de tous pour répondre. Donc vraiment d'une seule voix, comme si toutes les générations venaient maintenant eh bien, à travers nos lèvres, dire, mais je t'aime aussi, Seigneur, et je réponds à ton amour. Je réponds à ton amour, je vois ton amour, je reconnais ta paternité divine, je reconnais ta tendresse manifestée partout. Et nous voulons prendre tous les attributs qui sont cachés dans les éléments créés pour les faire nôtres, ajouter nos je t'aime, orner en fait tous ces attributs de notre amour et tout vous réoffrir au pied de la majesté suprême, eh bien, au nom de tous vos enfants. Donc on prend votre amour et pour vous le réoffrir au nom de tous. Voilà, ces flots d'amour cachés partout, on vous réoffre tout. Voilà, pour que vous soyez remplis de cet amour. Et nous voulons également partout, en chaque élément créé, eh bien, demander l'avènement du royaume. Donc on va faire prier la divine volonté qui se trouve partout, sur la terre, dans le ciel, pour demander l'avènement de ce royaume d'amour. C'est ce que nous voulons, c'est ce que tu veux. Alors vraiment que ce royaume s'établisse le plus rapidement possible. Vraiment ce royaume où tous les enfants, tous tes enfants seront heureux et te reconnaîtront. Tu pourras reprendre cette place d'honneur et d'amour ici-bas au milieu d'eux. Nous voulons, nous voulons encore venir avec chaque élément créé vraiment à vos pieds, vraiment au pied de votre trône dans le ciel pour dire honneur, amour, gloire, louange à mon Créateur, au nom de tous. Nous voulons maintenant parcourir l'œuvre de la rédemption et Seigneur, voilà, te suivre tous les actes de ta divine volonté à l'œuvre, vraiment à travers ton humanité. Donc tu es la divine volonté, donc chacun de tes actes, chacun de tes mouvements, chacun de tes regards, chacune de tes paroles, chacun de tes battements de cœur, on veut tout suivre pour y ajouter nos je t'aime. Voilà, dire on reconnaît cet amour. On ajoute notre amour, on ajoute nos petits actes aux actes de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Et on va faire de même, dans tout ce qu'a fait ta maman. Nous voulons suivre chacun de ces actes et vous inonder de tendresse et d'amour. Nous voulons à chaque instant vous offrir l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Tout ce qui a été accompli dans la divine volonté par Adam, par Maman Marie, par Louisa, par toutes les âmes après Louisa. Voilà, on prend tout cet amour pour vous en recouvrir continuellement. Et nous voulons faire nôtres vos actes. Tous ces actes, on veut les faire nôtres. On veut y ajouter nos je t'aime et les offrir au Père. Donc on doit toujours ajouter notre petite touche pour tout réoffrir au nom de tous au Père et lui demander que par cette offrande, cet amour soit renouvelé, redoublé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs et nous imprimons cet amour redoublé partout et au nom de tous, on répond, on accueille cet amour, fiat, que ta volonté soit faite, nous sommes prêts à nous laisser transformer. Voilà, on le dit au nom de tous. Et on demande également, bien sûr, toujours l'avènement du royaume du divin vouloir sur la terre. Nous allons maintenant parcourir tous les sacrements comme tous les jours pour à nouveau répondre à ton amour en chacun d'eux parce que toi tu veux tout donner dans tes sacrements. Tu as dit à Louisa mais viens me tenir compagnie, j'attends ton cortège d'amour, j'attends tes baisers, j'attends tes caresses dans toutes mes œuvres parce que je suis seule en fait, je donne, personne ne répond, il n'y a jamais ce retour d'amour. Alors viens me tenir compagnie, je suis heureux quand tu viens et je vais te donner tout ce que les autres n'ont pas accueilli. En fait je vais tout te donner, toi tu vas tout accueillir et tu vas tout me redonner. C'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons accueillir tous les fruits de chacun de ces sacrements. On prend tout, Seigneur, tous les effets de ces sacrements, tout ce que tu as voulu donner dans chacun de ces sacrements. On accueille tout cet amour. On ajoute nos petits baisers, notre petite tendresse personnelle et on te redonne tout, Seigneur, au nom de tous. Voilà, on te redonne tout cet amour caché dans chaque sacrement. On te le redonne au nom de tous. On est vraiment dans cette dynamique d'harmonie d'amour, de réciprocité d'amour, de danse d'amour, de rivalité d'amour. On n'offre rien de personnel. Comme vous voyez bien, on ajoute nos petits je t'aime, mais sur cet amour divin qui se trouve manifesté partout. Donc c'est ce qu'on fait Jésus dans les sacrements, sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades et bien sûr dans le Saint-Sacrement.
Voilà, c'est magnifique, Seigneur. C'est le sacrement des sacrements et nous voulons réparer, Jésus, pour toutes les offenses que tu reçois dans ce sacrement. Il y en a tellement et vous pouvez le lire dans cette heure de la passion de Jésus où il s'institue lui-même. C'est la quatrième heure, de sa passion où il s'institue lui-même et vraiment à travers chacune des hosties, eh bien, il montre à Louisa tous les signes persistants de sa passion. Voilà, quand les âmes qui viennent communier, qui regardent ailleurs, en fait, elles nous privent tous les deux de ce regard amoureux. Moi, je veux qu'on me regarde. Donc, on peut réparer aussi pour tous ces regards fuyants. Seigneur, on répare et on t'offre les regards de ta maman toujours fixés sur toi. Et tu dis, regarde, là, j'ai les oreilles plus molestées que durant ma passion. Donc, Louisa, elle voyait dans les hosties, Jésus avait vraiment des épines dans ses oreilles, etc. Pour toutes les fois où les créatures n'entendent pas mes appels amoureux. Bien, Jésus, nous réparons pour tout cela, toutes ces offenses qui te blessent le cœur, en t'offrant, eh bien, voilà, l'écoute attentive de tous tes saints à travers les ciels, de ta maman qui n'écoutait que toi, qui n'écoutait que ce que tu lui disais, qui était toute tournée vers toi, toute unie à toi à chaque moment, même quand elle n'était pas près de toi, elle était avec toi, tout vivre unie avec toi. Une seule vie, un seul acte, un seul amour. Elle vivait tout avec toi, donc on te réoffre toute sa vie, tous ses actes, son écoute attentive. On te réoffre aussi en réparation tout ce que tu as souffert en tes saintes oreilles. Et puis tu souffres et tu montres dans les hosties à Louisa, voilà ta bouche qui est remplie de fiel et de vinaigre, voilà pour toutes nos prières mal récitées, pour quand tu dois venir dans nos bouches et que tu sens vraiment des langues mordantes, pleines de venin, pleines de critiques, pleines de jugements, mais tu en es comme brûlé. Eh bien Jésus, nous réparons et nous t'offrons ta parole créatrice. Nous t'offrons au nom de tous tous tes prêches, tous tes enseignements, toute ta douceur, tout ce qui sortait de ta bouche. Nous t'offrons également les paroles douces et réconfortantes de ta maman et nous t'offrons toutes les prières de tes saints en réparation. Vous voyez, donc c'est vraiment important cette réparation. Et puis tu as montré à Louisa dans la Sainte Hostie que tes mains étaient transpercées par les clous pour voilà, tous nos comportements mauvais quand on va communier, etc. En réparation, Jésus, pour nos actes mauvais, en fait, on vient communier parfois en état de péché, etc. On répare cela, Seigneur, et on t'offre déjà ce que tu as souffert dans tes mains, mais on t'offre également tous tes actes à toi, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification, tous les actes de ta maman, les actes de tes saints. Tu as montré que tu avais les pieds crucifiés dans les hosties. Pour l'appeler, pourquoi tu lui montrais ça? C'était pour l'appeler à réparer. Pour que nous réparions aussi quand on va à la messe, qu'on pense à cela quand on va communier. Réparer pour toutes les offenses que tu reçois. Réparer pour toutes les âmes qui viennent te recevoir, mais vraiment l'esprit complètement ailleurs, le pas ailleurs, le cœur ailleurs, etc. Que l'on puisse réparer. Et puis, tu lui as montré que ta tête, elle était en sang. Vraiment, et tu as dit, mais regarde, les âmes qui me reçoivent, mais vraiment, elles sont en fait l'esprit rempli du monde. Et alors vraiment, on peut réparer en t'offrant ce que tu as souffert en ta tête, en t'offrant toutes tes pensées, celles de ta maman. Voilà, donc on peut continuellement réparer. Tu as montré ton cœur lacéré par tant d'offenses, par le dé ici qui se renouvelle parfois entre les mains de tes ministres qui ne croient pas vraiment ta présence eucharistique pour certains, et c'est une énorme souffrance pour toi. On peut réparer en t'offrant tes battements de cœur qui vraiment amènent de l'amour partout, du rafraîchissement partout, etc. La souffrance de ton cœur, du cœur immaculé de ta maman, enfin toutes vos souffrances, on peut vous les réoffrir en réparation. Donc vraiment, Jésus, tu nous appelles à réparer, c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ton immensité, des chants des anges, des rires d'enfants. Nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra pour te dire Jésus, je t'adore avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté de ta divine volonté. Viens, forme ta vie en moi, je m'offre tout à toi, je m'abandonne entre tes mains, je te fais confiance, je veux qu'il y ait cet échange de vie, je te donne ma vie, je ne veux plus m'en préoccuper, je ne veux plus perdre du temps à regarder mon nombril, je te la donne, occupe-toi de mes affaires et moi je vais m'occuper uniquement de toi.
C'est ce que je veux faire tout le temps, te glorifier tout le temps et te ramener des âmes. C'est ça que je veux faire. On le dit au nom des âmes pour qu'il se passe quelque chose, que Jésus, dans les cœurs, reçoive cette prière-là. On peut tout faire dans la divine volonté. On place le cœur de Maman Marie à la place de chaque cœur pour réceptionner Jésus, pour que Jésus vraiment soit accueilli dans un cocon d'amour, vraiment avec un berceau de lumière, de tendresse, de baisers. Voilà, Jésus, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons également refaire toutes les communions dans ta divine volonté, les adorations dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après te recevoir. On veut tout refaire, Seigneur Jésus, vraiment pour t'aimer à chaque instant et pour réparer. Alors Jésus, je te demande maintenant de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir les différents passages que tu souhaites nous donner aujourd'hui. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors, les différents passages que Jésus nous donne aujourd'hui ont trait justement à cette importance de faire ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre, puisqu'il veut continuer sa vie en nous. Il veut qu'on répète ce que lui, il a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Eh bien, il est venu, il nous l'a dit, premièrement, pour donner à son Père toute la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée, puis pour refaire tous nos actes, faire à notre place toutes nos omissions et refaire tous nos actes déconnectés de son divin vouloir. Et cela a été au prix de terribles souffrances, comme on le sait, ce que sa divinité a imposé à son humanité. Et il veut que nous, pareillement, on ait ces mêmes intentions. Glorifier la Trinité continuellement, que cela anime tous nos actes. Glorifier la Trinité et réparer pour nos frères et sœurs, tout le temps, à chaque instant. Et donc ces différents passages nous montrent que c'est ce que Jésus attend de nous. Premier passage, donc tous ces passages se trouvent dans le volume 12. Premier passage se trouve au 29 janvier 1919. C'est Jésus qui parle. La première manifestation de la vie dans ma volonté se fit à travers mon humanité. Celle-ci, accompagnée de ma divinité, baigna dans la volonté éternelle et s'empara de toutes les actions des créatures pour donner au Père, en leur nom, une gloire divine et donner à chacune de leurs actions la valeur, l'amour et le baiser de la volonté éternelle. C'est ce que Jésus a fait continuellement. Et il ne l'a pas fait qu'à la fin, on peut dire c'est pendant sa passion, etc. Tout au long de sa vie, 34 années. Ça a commencé déjà la seconde 1 de son incarnation dans le sein de sa maman, dans le sein de Marie. Il a montré à Louisa recouvert d'épines, recouvert de coups, de crachats, de clous, etc. Parce qu'il refaisait nos actes. Il reprenait nos mauvaises actions, nos mauvais pas, etc. Tout ce qui est en rupture avec sa volonté, il a tout repris. Il nous a vus à travers les siècles, il a vu nos actes, il a tout repris, il a tout vaincu avec sa volonté humaine, il a tout refait avec sa divine volonté. Et pour chacun de nos actes non faits, voilà ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, ou fait dans nos volontés propres, cela a causé une mort à Jésus. Vous imaginez une mort par acte qu'on n'a pas fait, qu'on a mal fait, qu'on a fait dans nos volontés propres, pour chacun de nous, pour chaque homme de chaque génération. Donc, il était déjà dans le ventre avec des milliards de clous, tout le temps, au point qu'il a dit, mais ce que j'ai vécu fin de ma vie, cette passion atroce que vous connaissez à travers les évangiles, de par les évangiles, ce n'était qu'une ombre, ce n'était qu'une paille par rapport à ce que j'ai vécu toute ma vie. C'était vraiment mais des clous à n'en plus finir, des flagellations à n'en plus finir, etc. Pour nos regards qui se perdent bêtement dans les choses ici-bas, dans les vitrines, etc. C'était vraiment des épines dans ses yeux, pour toutes nos paroles vaines qui ne le glorifient pas, même si ce ne sont pas des paroles méchantes en soi, c'était comme quelque chose de brûlant dans sa bouche, nos pensées déconnectées de lui. Mais combien de pensées nous avons par jour où nous ne pensons pas à Jésus? C'est terrible, des épines, mais qui vraiment lui déchiraient la tête, des clous dans chacun de ses pieds pour nos pas, vraiment quand on marche, pour notre satisfaction, ou pire à des fins mauvaises, des clous pour chacun de nos pas déconnectés de sa volonté. Donc il a fait cela pour nous, il a refait toutes nos vies.
Il nous a totalement restaurés. Il nous a redonné cette liberté d'enfant de Dieu. Et on le sait, donc Jésus nous l'a dit dans différents passages, il avait toujours en tête le règne de sa divine volonté. Donc vraiment, il dit, parce que vous voyez extérieurement, vous ne voyez pas tout ce qui se passait à l'intérieur. Moi, j'avais toujours cette intention de vous réhabiliter à vivre dans ce royaume si saint, vous récupérer quelque part par toutes ces souffrances, vous racheter ce royaume qu'Adam avait perdu. Donc nous sommes appelés à répéter les actes de Jésus. L'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de tous les actes de Jésus, de toutes les œuvres divines. On doit regarder et on doit faire ce que faisait Jésus. Ce qui se passait, toute cette activité en lui, cela doit se continuer en nous. Jésus veut continuer sa vie en nous. Il veut qu'à chaque instant, on soit en train de réparer pour nos frères et sœurs. À chaque instant, cela doit habiter vraiment toutes nos pensées. On arrive à la messe, Seigneur, je vais à la messe au nom de tous, toutes les personnes qui ne viennent pas t'honorer le dimanche ou les jours de semaine, qui ne viennent pas au banquet des noces, qui ne répondent pas à ton appel. Je suis là au nom de tous, Seigneur, pour t'aimer, pour te reconnaître, pour te louer, pour te glorifier, Seigneur. Je m'agenouille au nom de tous, Seigneur. Je prends l'eau pour me bénir, Seigneur, je me bénis avec tes propres bénédictions et je le fais vraiment à travers moi à toutes les âmes. Et puis quand il y a l'acte pénitentiel, Seigneur, j'accueille cette absolution. C'est une absolution, c'est magnifique. Donc j'accueille cette absolution au nom de tous, Seigneur. Je plonge tous mes frères et sœurs et moi-même dans l'océan de ta miséricorde. C'est magnifique, Seigneur. Et on fait le signe de croix en accueillant l'absolution et on dit, mais Seigneur, mais vraiment, je redemande pour toute l'humanité entière ta ressemblance. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous te le demandons au nom de tous. Et puis quand on va communier, Seigneur, je veux communier au nom de tous, avec ta volonté. C'est toi qui vas venir te communier en moi. Renouvelle le prodige qui s'est opéré quand tu t'es reçu toi-même lors de la dernière scène. J'unis ma communion à la tienne pour que ta communion se répète en moi. Et je veux le faire au nom de tous les hommes de tous les temps. Cette communion parfaite qui te glorifie parfaitement, que tu puisses la recevoir au nom de tous tes enfants, en réparation pour tous ceux qui ne sont pas là, tous ceux qui sont chez eux, ceux qui se font passer en dernier, tous ceux qui font la grasse mat à la place d'aller à la messe, etc. Seigneur, voilà, donc que ce soit pour la messe, dans chacun de nos actes, voyez, que ce soit nos petits actes du quotidien, mais toujours mettre une intention. Seigneur, je repasse dans ta divine volonté de la même manière que je repasse. Allons, Seigneur, ordonner toutes les âmes pour les disposer à accueillir ce cadeau que tu veux faire à chacun, le don de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je nettoie, comme cet exemple qu'on prend souvent, allons nettoyer tous les cœurs, Seigneur, ensemble, à nous deux, on va aller vraiment les purger de tout ce qu'il y a de mauvais, Seigneur, pour que tu puisses trouver ta place, que tu puisses te déployer, que la divine volonté puisse avoir son empire en chacun de tes enfants. Tout doit être une occasion de glorifier la Trinité, de réparer pour nos frères et sœurs. Donc voilà, quelqu'un nous offense, bien Seigneur, voilà, je ne lui en tiens pas rigueur. Pardonne-lui ses péchés. Seigneur, comme je suis unie à toi, on lui pardonne ses péchés. On ne lui tient pas compte de ses péchés, Seigneur. Et je répare pour cet acte qui te fait souffrir, en fait. Avant de me faire souffrir moi, c'est toi qui souffres en moi. Je répare pour ces méchancetés, ou alors que j'entends à la télé, ou que sais-je, voilà, les mots, les blasphèmes, voilà, tout ce qu'on peut entendre, on répare. Jésus, ne leur en tient pas rigueur. Seigneur, pardonne à tes enfants et on répare. On répare, Seigneur, voilà, on recouvre la laideur de ses péchés par la beauté de ta maman, par ta lumière, par ta splendeur, Seigneur, on te réoffre tous tes actes, tous tes mérites, toutes tes souffrances, toutes tes peines en réparation. Quelqu'un qui crie, qui dit des choses violentes, Seigneur, je répare en t'offrant les paroles suaves de ta maman, les prières de tes saints. Quelqu'un qui a des regards mauvais, bien Seigneur, voilà, pardonnons-lui ses péchés et vraiment je répare ces regards mauvais par les regards de Saint Jean posés sur toi. On peut tout reprendre par tes propres regards. Je te donne tes propres regards. Et nous pouvons également faire tout nôtre. Donc on peut vraiment prendre les regards même de Jésus, les regards en larmes de Jésus. Quand il regardait Judas en disant « Ne te perds pas, mon fils »,
Qu'attends-tu, que veux-tu? Demande-moi ce que tu veux, je te donnerai tout pourvu que tu ne te perdes pas lors de cette dernière scène où Jésus lave les pieds de ses apôtres. Et on peut reprendre ce regard plein de larmes et on peut aller trouver chaque cœur et se montrer le visage adorable de Jésus. On identifie, on fusionne notre visage dans celui de Jésus et on vient avec les yeux pleins de larmes de Jésus et on montre ces larmes. On montre Jésus qui pleure d'amour, qui souffre de ne pas avoir de retour pour que les âmes puissent avoir pitié de l'amour de Jésus et pitié de leur âme et qu'elles puissent revenir à lui. Donc on est appelé à continuellement réparer pour nos frères et sœurs, ramener des âmes à Jésus, le glorifier. Il faut qu'on ait les 3 mêmes intentions que Jésus avait tout au long de sa vie. Dans la sphère de la volonté éternelle, j'ai vu tous les actes que les créatures auraient pu faire, mais n'ont pas fait, ainsi que leurs bonnes actions faites incorrectement. J'ai fait les choses qui ont été omises, et j'ai refait celles qui ont été faites incorrectement. Et je t'ai choisi, Louisa, comme maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté, ne faisant qu'un avec la mienne, répète mes actions. Donc Louisa va être la première à faire cela. Alors elle dit, mais comment ça fait que je suis le premier maillon, il y a plein d'autres saints, etc. Je leur arrive même pas, je suis même pas digne d'être à leur cheville, etc. Jésus a dit, bon, effectivement, il y a ma maman, mais elle, c'est l'Immaculée Conception, elle forme un maillon unique avec moi, mais toi, tu es la première que nous avons choisie de toute éternité pour que tu puisses te laisser totalement régir par la divine volonté et que tu puisses faire tout ce que j'ai fait, tout ce que je faisais intérieurement, tout ce que je réparais, voilà, que je puisse totalement continuer ma vie en toi, présence réelle en toi. Tu es le premier maillon de jonction avec mon humanité, afin que ta volonté, ne faisant qu'une avec la mienne, répète toutes mes actions. Sans cela, mon amour ne saurait s'épancher totalement et je ne pourrais recevoir des créatures la gloire pour tout ce que ma divinité a accompli à travers mon humanité. Donc répète, remets en mouvement tout ce que j'ai fait. Unis-toi à moi, unis toutes tes prières aux miennes pour que tes prières portent les fruits de mes prières, ce que je faisais moi en priant. Eh bien cela va se répandre à travers tes prières si tu t'unis à moi. Voilà, dans tes petits actes, en unissant tes actes aux miens, eh bien tes actes vont porter les effets de mes actes à moi. Donc répète ce que je fais. Unis-toi à moi. Cela va me donner de la gloire. En fait, tu viens décrocher tout ce que j'ai fait. Sinon, ça ne sert à rien. Tout reste là et personne ne vient se servir. Donc répare au nom de tous. Va prendre tout ce que j'ai fait, tous mes mérites, mon sang, etc. Va tout porter dans les cœurs. Transforme-les. Tout t'appartient. Des personnes autour de toi qui n'arrivent pas à pardonner, eh bien, va chercher mon pardon que j'ai donné sur la croix, à mes bourreaux, à mes ennemis, au bon larron, prends-le et viens le graver en lettres d'or dans chaque cœur, que les âmes puissent donner leur pardon, vraiment alimentées de mon pardon, qu'elles puissent se gorger de mon pardon et être amenées à devenir miséricordieuses comme moi je le suis. Donc Louisa, premier maillon, et nous sommes tous appelés à sa suite à répéter les actes de Jésus, à faire ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Voilà, alors Jésus continue un peu plus tard. Aux maillons de jonction avec moi que tu es seront rattachés les maillons d'autres créatures. Donc voilà les petites âmes vivantes dans la divine volonté que nous sommes. Ainsi, j'aurai une corde d'âmes vivant dans ma volonté qui referont tous les actes des créatures. J'aurai la gloire de toutes les actions en suspens faites seulement par moi. De même que celles faites par les créatures, donc aussi la gloire qui a été apportée par des saints, etc. Ben, on va pouvoir même redonner une gloire accidentelle aux saints qui ont fait ces actes, mais on va pouvoir donner une gloire supplémentaire à la Trinité aussi. Donc on pourra donner la gloire qui n'a pas été donnée par nos frères et sœurs, et on va pouvoir donner aussi une gloire nouvelle, réactualiser en fait les actes des saints. Voilà, je réoffre le martyre de tel ou tel saint. Je réoffre toutes leurs prières, je réoffre tous leurs actes de mortification, etc. Voilà, je fais tout bien, je t'aime comme si c'était à moi et je réoffre tout. C'est réactualisé, cela donne une gloire nouvelle à la Trinité. Cette gloire venant de la part de toutes les catégories de créatures, vierges, prêtres, laïcs, chacun selon son statut. Ces âmes qui vont répéter tous mes actes, ne travailleront plus humainement, mais immergées dans ma volonté, leurs actions se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine. Voilà, on va pouvoir tout couvrir en fait, juste
En rentrant dans la divine volonté, on va pouvoir trouver tous les cœurs, les remplir de la lumière de Jésus, de sa splendeur, de sa beauté. Moi, avant la paix du Christ, donc à la messe, je dis toujours, Seigneur, je prends tout ce qu'il y a dans ton cœur, je le déverse dans chaque cœur, ta puissance, ta sainteté, ton amour, ta paix, bien sûr. Et je prends aussi, on va y aller petit à petit, Seigneur, on va prendre une petite semence de ta divine volonté qu'on va placer dans chaque cœur pour que vraiment toutes les âmes puissent se disposer, non seulement dans cette église, mais toutes les églises de la terre, passées, présentes et futures, et tous les hommes, même qui ne sont pas à l'église, pour que tous puissent se disposer à accueillir ce grand cadeau non méritoire, ce cadeau que tu veux nous faire. Voilà, ainsi, ces âmes ne travailleront plus humainement, mais de manière divine, immergées dans ma volonté, leurs actions se multiplieront pour tous d'une manière complètement divine. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine pour tant de sacrements administrés et reçus de manière humaine, ou profanés, ou couverts de la boue des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles m'honorent. Donc venir réparer pour tout, pour absolument tout, tous les blasphèmes que je reçois dans les églises, dans les familles, etc. Les familles qui doivent être les petites sources d'amour et de joie, et puis ce sont finalement des tanières infernales, comme Jésus nous en avait parlé quand il nous avait parlé du sacrement du mariage, toutes les grâces qui sont données au moment du mariage pour que vraiment le couple devienne une sainte famille, à l'image de la sainte famille, à l'image de la Trinité. Et finalement, cela, bien souvent, part vraiment en désordre total. Donc on peut réparer pour ça. Mettre vraiment l'amour, par exemple, de la Sainte Famille, de la Trinité, vraiment au sein de chaque couple, voilà, de la relation entre chaque parent et enfant, etc. On peut redonner au Père, la gloire que ces familles auraient dû lui donner. Si elles étaient toutes restées, remplies de l'amour de Dieu et qu'elles avaient profité, de tout ce qu'elles ont reçu par grâce. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine, pourtant le sacrement administré et reçu d'une manière humaine ou profanée ou couvert de la boue des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles ne m'honorent. Voilà, Jésus en parle souvent dans les 24 heures, toutes les œuvres qui ont l'air bonnes humainement mais qui sont vides spirituellement. On parle tout le temps, d'ailleurs, dans beaucoup d'heures, quand on rhabille Jésus, il dit, mais ça peut paraître bien, mais en soi, c'était plus pour me discréditer davantage. Il dit, mais en fait, j'accepte toutes ces humiliations tout au long de sa passion. Quand on lui a mis le roseau à la main, il dit, mais en soi, donner une fleur à quelqu'un, c'est bien, mais là, c'était vraiment pour se moquer de moi, pour faire de moi un roi de pacotille. Eh bien, Jésus a accepté, par exemple, ce deuxième couronnement d'épines pour détruire toutes ces duretés de cœur qui résultent de toutes ces actions qui ont l'air humainement pas mal, des actions qui ont l'air assez bonnes, mais qui en fait sont pour notre propre gloire. Voilà, des personnes qui prêchent finalement plus pour leur satisfaction personnelle, pour qu'on les reconnaisse, pour qu'on les aime, etc. Les exemples peuvent se multiplier à l'infini. Donc Jésus dit, voilà, ça me blesse, viens réparer, répare pour tout. Et à travers les 24 heures de la Passion, c'est un livre de réparation divine. On vient près de Jésus, on répare, on lui donne ce que les autres ne lui ont pas donné à travers les siècles, ce que les hommes ne lui donneront pas, etc. On vient non seulement au moment de la Passion de Jésus, parce que c'est un moment qui est toujours en acte de se donner, donc vraiment on réactualise ce moment, donc il se renouvelle dans notre cœur, on le vit, il vient nous donner tous les fruits attachés à tous ces moments auxquels on s'associe, mais on répare. On lui donne de la réparation. Louisa, très souvent, elle embrasse la tête de Jésus, elle place ses je t'aime, elle dit « Oh Jésus, pardon pour toutes nos mauvaises pensées, je répare pour toutes nos mauvaises pensées. Oh Jésus, j'embrasse tes oreilles, j'imprime mes je t'aime, je répare pour toutes les fois où on n'écoute pas ta voix, où on fait écouter des conversations qui nous éloignent de toi. Oh Jésus, j'embrasse ton cœur, je répare pour tous nos battements de cœur qui s'animent pour les choses de la terre, etc. » Donc on peut le faire, ça c'est magnifique, à chaque instant on peut le faire, voilà. On a quelques moments, on vient tout près de Jésus, on prend dans nos bras, on l'embrasse, on imprime nos je t'aime, on répare, on lui embrasse les mains, on répare pour tous nos actes, les vols, les actes sacrilèges, etc. Dès qu'on entend quelque chose de blessant pour Jésus, on répare. Et Jésus nous a dit, ce que vous ressentez comme émotion, vous ne devez pas considérer que ce sont des choses personnelles à vous, froideur, opposition, distraction, etc. Ce sont des choses que je vous fais ressentir, je l'autorise en vous pour que vous répariez. Pour les distractions, on ressent même de la distraction dans la prière, mais Jésus, je répare
pour toutes les âmes eh bien, qui sont distraites dans la prière, ou toutes les âmes qui se distraient à des choses mauvaises, etc. Et je t'offre ton absorption dans la prière en réparation. Vous voyez? Donc tout nous est donné pour être appelés à répéter les actes de Jésus, à réparer, à réparer, à réparer, à ramener des âmes en fait, et à glorifier la Trinité. Je recevrai de la part des créatures la gloire divine, pour tant de sacrements administrés, reçus d'une manière humaine ou profanés, ou couverts de la boue des intérêts personnels, de même que pour tant de soi-disant bonnes actions qui me déshonorent plus qu'elles m'honorent. Je languis beaucoup après ces temps. Toi-même prie et languis avec moi, et ne détache pas ton maillon de jonction avec moi, toi la première. Donc voilà, Louisa, la première à faire eh bien, ce que Jésus a fait, en fait, Jésus qui prolonge sa vie en premier, en Louisa, c'est la première. Alors Jésus l'a dit dans beaucoup de passages, voilà, tu peux chercher partout, je n'ai jamais parlé eh bien, de ma divine volonté avec tous les effets, tous les biens relatifs, comment vivre dedans, comment... Voilà, tu es la première, et tu es la première à te laisser complètement investir par mon divin vouloir. Alors, autre passage qui va dans le même sens, maintenant des passages très courts, à la date du 19 avril 1919, Jésus qui explique à nouveau dans ce passage eh bien voilà, ce qu'il faisait sur la terre, il nous appelle à faire de même. Me serrant sur son cœur et me faisant quitter mon corps, il ajouta « Courage ma fille, et viens dans ma divinité pour mieux voir et comprendre ce qu'a fait mon humanité. Viens comprendre, plonge-toi dans ma divinité et viens comprendre ce qu'a fait mon humanité pour le refaire. » Viens comprendre ce qu'a fait mon humanité pour les créatures. Je ne sais pas très bien comment expliquer ce que j'ai compris. Il me manque les mots. Je vais dire seulement ce que mon doux Jésus m'a dit. Ma fille, mon humanité fut l'instrument qui rétablit l'harmonie entre le Créateur et les créatures. Ce que Jésus a fait, c'est qu'il a continuellement reconnecté nos actes à la divine volonté. Il a rétabli cette harmonie qu'Adam avait brisé en quittant la divine volonté, et puis c'était la catastrophe et la suite des maux infernaux à la suite de la chute d'Adam. Et donc Jésus est venu pour rétablir cette harmonie entre le ciel et la terre. J'ai fait au nom de chaque créature tout ce qu'elle avait à faire envers son Créateur. Tout ce que les hommes n'avaient pas fait depuis la chute d'Adam, Jésus l'a fait. Sans exclure les âmes perdues, parce que pour chaque chose créée, je devais donner au Père la gloire, l'amour et la satisfaction complète. Pour chaque personne, pour chacun de nous, Jésus a dû donner à son Père la satisfaction, l'amour et la gloire complète. Ce qu'on aurait dû donner, ce qu'on n'a pas donné. Jésus l'a fait pour chacun de nous. Pour chaque chose créée, donc il a également glorifié son Père pour la beauté de la création. Nous, on remercie pas pour tout ça. Jésus, il a fait pour nous. Et il veut que maintenant ce soit nous. Lui, il a maintenant une humanité glorieuse. Il veut continuer sa vie en nous. Il veut qu'on remette en mouvement tout ce qu'il a fait. Il veut, à travers nous, continuer cela. Qu'à chaque instant, on glorifie, on aime, on répare, etc. On pense à nos frères et sœurs. C'est trop beau. Alors, encore quelques phrases. À la date du 13 février 1919, Jésus qui dit à Louisa, voilà ces âmes qui vont répéter ma vie, qui vont répéter ce que j'ai fait, qui vont répéter mes actes, vont être en fait mes petites âmes chéries, comme on l'a vu il y a quelques jours. Et alors Jésus dit à Louisa, j'ai ma cour au ciel et maintenant j'en veux une autre sur la terre. Peux-tu deviner qui formera cette cour ? Je lui répondis, les âmes qui vivent dans ta volonté. Il reprit, bien dit, ce sont les âmes qui, sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle, mais totalement divinisées, vivront pour le bénéfice de leurs frères, ces âmes ne faisant qu'un seul cœur avec le ciel, vivront pour le bénéfice de leurs frères. Continuellement, elles travailleront à ramener des âmes, sans ombre d'intérêt personnel, sans recherche de sanctification. C'est cela qu'on a vu hier, on en a parlé de ce passage où Louisa disait mais qu'est-ce qu'il vaut mieux penser à se sanctifier soi-même tout le temps, par l'exercice de vertu, te faire plaisir, etc. Ou alors ne penser qu'à faire ce que tu faisais, c'est-à-dire réparer, te ramener des âmes, etc. Te glorifier au nom de tous, etc. Et Jésus avait dit, dans le premier cas de figure, en fait, les âmes sont quelque part vivent aux dépens de leur sainteté, donc vont être vraiment sujettes à sentir vraiment la lourdeur de leur faiblesse, de leur misère. Elles vont être tributaires des conditions extérieures, etc. Donc tout va être un peu lourd et difficile,
recherche un petit peu d'intérêt personnel aussi, beaucoup de perte de temps. Donc les âmes qui veulent tout le temps se confesser ou qui veulent tout le temps avoir la vie à droite à gauche, ont des moindres scrupules pour tout ce qu'elles font, etc. Donc elles se regardent beaucoup finalement. Ou alors on ne se regarde plus nous-mêmes, on regarde Jésus, on répète ses actes, on fait ce qu'il faisait. Et à ce moment-là, en fait, Jésus dit... Ces âmes ne recherchent pas d'intérêt personnel, elles ne recherchent pas leur propre sainteté, mais je vais leur donner mieux, je vais leur donner ma sainteté à moi. Elles vont vivre aux dépens de ma sainteté. Ma sainteté sera à leur disposition. C'est moi qui vais les rendre saintes. Très rapidement, ces âmes peuvent être plus saintes, plus vite saintes, même en une journée, que ce qu'elles auraient pu acquérir comme sainteté humaine tout au long de leur vie. Toutes seules, en essayant toutes seules, vraiment par des pratiques, des dévotions, etc. J'ai ma cour au ciel et j'en veux une autre sur la terre. Peux-tu deviner qui formera cette cour? Donc les âmes vivantes dans la divine volonté, ce sont les âmes qui, sans l'ombre d'une recherche de sainteté personnelle, mais totalement divinisées, donc ces âmes vont être totalement divinisées, vivront pour le bénéfice de leurs frères, ces âmes ne faisant qu'un seul cœur avec le ciel. Trop beau, un seul cœur avec le ciel. Ces âmes déjà citoyennes du ciel, qui travaillent pour le ciel en fait. Et on continuera dans le ciel ce qu'on fait sur la terre. Et je repense à ce passage, je n'ai pas la date, mais je repense à cela. Jésus et Louisa qui se présentent devant le trône de l'Éternel. Jésus a demandé à Louisa qu'elle fasse cela. Et en fait, il a imprimé sur le front de Louisa et sur son front à lui, avec son sang, nous sommes offerts pour le bien de nos frères. Nous offrons nos vies pour que nos frères ne périssent pas dans les flammes éternelles. Nous nous offrons pour le salut de nos frères. Voilà. Donc, c'est très beau. On peut vraiment s'imaginer le faire avec Jésus, dire Jésus, mais voilà, évidemment, on est misère, on est néant, on n'est rien du tout. Mais on ne s'arrête pas juste à cette litanie de nos faiblesses, où finalement c'est la cata. Si on reste les yeux fixés à nouveau sur nos faiblesses, on revient sur nous-mêmes. On dit, je suis faiblesse, je suis une misère, je suis néant, mais toi tu es tout. Toute seule, je peux rien faire, mais avec toi je peux tout. Donc je reste collée à toi et je veux faire ce que toi tu fais. Parce que quand je suis néant, alors je me fais capacité. Le néant ne peut pas rester loin du tout. Et toi tu peux me remplir, tout me donner. Si je suis gorgée de moi-même, je ne peux pas tout accueillir. Et donc, à nous deux, on peut s'imaginer vraiment ça, nous aussi nous offrir. Voilà, nous offrir pour être ces âmes réparatrices. Avec ton aide, Jésus, nous, on ne sait pas comment faire sur les choses du ciel, on ne peut pas comprendre vraiment la portée de nos actes. Il faut qu'on avance avec foi et toi, tu dois tout nous donner, Seigneur. On veut vivre aux dépens de ta sainteté. Mais tu peux imprimer sur nos fronts, si vous le souhaitez, vous pouvez dire, Jésus, tu peux imprimer sur nos fronts. Voilà, je m'offre, Père, je m'offre complètement pour le salut de mes frères et sœurs. Voilà, tu peux l'écrire, Jésus, en lettres de lumière, avec ton sang sur nos fronts. Nous voulons nous offrir. Mais Seigneur, tu dois nous guider, tu dois tout faire en nous, parce que nous, on ne sait pas trop comment nous y prendre. C'est trop beau. Alors, autre petite phrase trop belle, donc à la date du 22 mars 1919, ma fille, viens dans ma volonté pour atténuer ma dure souffrance. Substitue-toi à chaque être humain pour me donner l'amour de chacun et soulager mon cœur transpercé. Donc vous voyez bien cette mission que nous avons. Répéter les actes de Jésus, les remettre en mouvement, nous unir tous nos actes aux siens pour que nos actes portent les fruits de ses actes à lui. Substitue-toi à chaque être humain. Donc on doit vraiment penser à faire toujours au nom de tous et pour tous. Voilà, Seigneur, je souffre, j'unis mes souffrances aux tiennes, que mes souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices, je te les offre au nom de tous et pour tous, comme si toute l'humanité venait vraiment maintenant unir ces petites peines, on a tous des souffrances, venez tous unir leurs souffrances aux tiennes. Seigneur, que vraiment par ces souffrances des âmes puissent être sauvées. Vous voyez, toujours au nom de tous et pour tous. Seigneur, je t'aime, que chacun de mes pas te le dise, mais vraiment en chant d'amour. Je veux que chacun de mes battements de cœur te dise vraiment de l'adoration, des louanges, etc. Au nom de tous et pour tous. Je veux que ce soit le cas dans chaque cœur, en fait. Je veux que chaque battement, chaque palpitation, chaque mouvement de paupières, chaque respiration puisse être vraiment un puissant cri d'amour pour toi, Seigneur. Vraiment. Au nom de tous et pour tous. Donc viens ma fille dans ma volonté pour atténuer ma souffrance, de ne pas être reconnue, de ne pas être aimée. Substitue-toi à chaque être humain pour me donner l'amour de chacun et soulager mon cœur transpercé.
Donc on a bien compris par ces différents passages. Ça faisait quelques jours que je sentais que Jésus me demandait vraiment de parler de ça. Je dis, mais Jésus, mais comment, enfin, moi à trouver les passages. Et en fait, voilà, c'est magnifique. Il voulait vraiment qu'on comprenne bien voilà, ce qu'on doit faire dans la divine volonté. Donc mettons chaque fois une petite intention dans chacun de nos actes. Je mange dans ta divine volonté, j'unis. Et cet acte de manger, à toutes les fois où tu as mangé sur la terre, je remets en mouvement ces actes que tu as fait quand tu nourrissais les âmes, Seigneur. Eh bien oui, à travers mon humanité, à travers cet acte que je fais en union avec toi, eh bien, allons nourrir les âmes, Seigneur. Allons et donnons-leur ta lumière, donnons-leur tes grâces, donnons-leur tes paroles, donnons-leur, imprimons ces mots bénis qui se trouvent dans les écrits du ciel. En chaque cœur, Seigneur. Donc vraiment, ayons toujours cette intention de ramener des âmes, de glorifier la Trinité, d'expier pour les péchés. Alors justement, pour terminer vraiment ces passages introductifs, donc dans l'heure de la Passion, je pense, oui, c'est la deuxième heure de l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani, dans la réflexion, Louisa, elle a inspiré, c'est Jésus qui fait tourner, elle le demande chaque fois, elle dit, je veux rien écrire toute seule, je m'unis chaque fois à toi, donc c'est toi qui viens faire tout en moi, donc c'est vraiment Jésus qui nous enseigne dans sa réflexion, qui nous fait réfléchir. Est-ce que nous nous comportons en tant comme Jésus? Est-ce que nous faisons ce que Jésus faisait, ce qui est toujours en acte de se donner? Que faisait Jésus homme? Il glorifiait le Père, il expiait et voulait que les âmes soient sauvées. Et nous, dans tout ce que nous faisons, avons-nous ces trois mêmes intentions que Jésus? Avons-nous ces trois mêmes intentions que Jésus dans toutes nos actions? Voilà. Donc gardons cela en tête. Voilà, à partir de maintenant, essayons vraiment de beaucoup plus réparer. Voilà, réparer, faire au nom de tous, aimer au nom de tous, bénir au nom de tous, faire nos rondes au nom de tous, etc. Pallier la froideur humaine, les hommes qui ne font pas, qui font mal, etc. Donc tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, le Seigneur nous dit, si j'autorise que tu l'entendes, que tu le vives, c'est pour que tu répares. Donc ce ne sont pas tes affaires, ce sont mes affaires et je veux que tu t'unisses à moi pour réparer, pour me consoler. Et je vous propose de finir ce moment introductif, long mais important, par cette petite prière qui suit justement, qui se trouve dans cette réflexion de la deuxième heure d'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Donc cette prière que Louisa a fait à Jésus. Mon Jésus, pour te relever donc de ce total abandon, donc là en fait elle réactualise ce moment de l'agonie de Jésus, elle vient près de lui. Je me relève à mon tour et je me hausse jusqu'au ciel pour me revêtir de ta divinité. Alors on peut se revêtir de la divinité de Jésus, de son humanité, de tous ses actes en fait. On se revêt de lui en fait. Voilà, on peut se revêtir de tous les insignes de sa passion. Marie avait dit à Louisa, mais c'est la prière la plus puissante quand tu fais ça. Tu places ta tête la couronne d'épines, dans tes yeux les larmes de Jésus, dans ta bouche le fiel et le vinaigre, sur ton visage les plaies du visage de Jésus, sur ton corps les plaies de son corps, dans tes mains les clous de ses mains, dans tes pieds les clous de ses pieds, sur ton côté la plaie de son côté, ton épaule la plaie de son épaule, tes genoux les plaies de ses genoux. Tu prends sa croix sur ton épaule et que tu viens te présenter comme ça devant le trône de l'Éternel. Donc revêt-toi des insignes de la passion, revêt-toi de l'humanité de mon Fils, revêt-toi de ses actes. Tout t'appartient, prends tout, revêt-toi et cela touche la Trinité. Je me hausse jusqu'au ciel. Je veux ainsi pouvoir éloigner de toi, Jésus, toutes les offenses que tu reçois des hommes. En contrepartie, donc vous voyez là, Louisa, elle sait ce qu'elle fait tout le temps dans les 24 heures. Elle fait réparation. En contrepartie de la laideur du péché, je veux t'offrir ta beauté. Pour faire contrepoids au dégoût que t'inspirent ces âmes mortes, je veux t'offrir ta sainteté. Pour éloigner de toi discorde, rébellion et trouble provoqués par les hommes, je veux t'offrir ta paix à toi. Donc on n'offre rien de nous-mêmes, on prend et on offre. On prend dans cette mer de lumière, on prend la paix de Jésus, on l'offre. On prend la sainteté de Jésus, on l'offre. On prend sa beauté, on lui offre. Pour calmer ton oreille irritée par les vagues de voix mauvaises qui émanent d'un grand nombre, je veux t'offrir tes propres harmonies. Mon Jésus, je veux t'offrir autant d'actes divins qu'il y a d'offenses à réparer. Ces offenses t'assaillent en si grand nombre qu'il semble qu'on veuille te mettre à mort. Eh bien, moi, par tes propres actes de réparation, je t'offre tes propres réparations à toi, Jésus. Je veux te donner la vie. Jésus, je veux poser sur toutes les âmes comme un reflet de ta divinité. Hop, on va visiter toutes les âmes, on se plonge dans la divinité, on visite toutes les âmes et on pose sur chacune comme un reflet de la divinité de Jésus. De sorte qu'à ce divin toucher, elle n'ose plus t'offenser.
C'est seulement ainsi, Jésus, que je pourrai compatir à toutes ces offenses dont tu es l'objet de la part des créatures. Jésus, ma douceur et ma vie, que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous des rayons de lumière et de grâce. Que mes prières, mes actes, mes peines, que tout te soit offert et que tout s'élève vers le ciel pour faire pleuvoir sur tous des rayons de lumière et de grâce. En fait, que tout te serve pour te ramener des âmes, en fait. Qu'il fasse entrer en moi ta propre vie et que cela serve à faire grandir ta vie divine en moi. C'est trop beau. Eh bien, nous allons maintenant attaquer le passage du volume 34, Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous comme en Jésus dans sa divine humanité. Donc on a vraiment cette intention de rester unis à toi, Seigneur, et que même si nous avons des distractions pendant ce moment, eh bien, Seigneur, peu importe notre intention est posée, ta divine volonté qui vient tout faire en nous et qui prend le lead complet comme depuis le moment de cette méditation et donc par nos paroles, par notre écoute, par nos respirations, eh bien, des âmes sont en train de prendre le chemin retour vers ton cœur et c'est magnifique. Rafle d'âme pour toi, Seigneur, par ce moment. C'est ce que nous voulons. Que tu sois glorifié par ce moment, Seigneur. Et vraiment, comme nous allons recevoir eh bien, ce passage, et bien que toutes les âmes puissent le recevoir. On veut vraiment recevoir ces mots que tu nous donnes, c'est un cadeau que tu nous donnes, au nom de tous. Voilà, que tous les cœurs s'ouvrent pour recevoir ces mots bénis. Donc c'est le passage du 6 mai 1937. C'est notre sœur Louisa qui parle. Mon abandon dans le divin vouloir continue. Mon pauvre esprit est oppressé par les incidents de la vie, trop pénibles pour moi. Je cherche refuge dans le centre du fiat où je me sens renaître d'une vie nouvelle, rajeunie et réconfortée. C'est très beau parce qu'il y avait aussi un passage, je ne sais plus où, dans le livre du ciel, où Jésus demande à Louisa, il lui montre d'ailleurs que son humanité se trouvait vraiment dans le soleil de la divine volonté, qu'il était vraiment dans une sphère de lumière en fait. Il dit, eh bien toi aussi, tu dois venir dans le centre de ma divine volonté. Tu dois te laisser régir par ma divine volonté. Et cette lumière doit déborder de toi, doit tout régir en toi. Je cherche refuge dans le centre de la divine volonté, dans le centre du fiat, où je me sens, là, dans ce centre, dans cette lumière, je me sens renaître d'une vie nouvelle, rajeunie et réconfortée. Mais dès que je me retire de ce centre, les oppressions ressurgissent à nouveau, au point de me valoir les justes reproches de mon cher Jésus. Donc elle a l'impression, chaque fois qu'elle quitte la divine volonté, mais Jésus lui a dit, mais non, bien sûr que non, tu voudrais même quitter ma divine volonté, que cela te serait impossible, parce que tu m'as donné un oui, tu me l'as donné dans la divine volonté, donc ton fiat, il est éternel, il a été donné de manière immuable. Et si tu savais ce que c'était que de déplacer un point immuable, tu en tremblerais. Donc, et puis chaque acte que tu as fait, tu as laissé ma divine volonté prendre de plus en plus de place en toi. C'est comme si tu fermais des portes qui auraient pu te ramener dans ta volonté propre. Donc tu es immergé dans les eaux profondes de ma divine volonté. Voilà, au plus nous on va faire des actes, au plus on va laisser cette vie divine grandir en nous. Comme on le sait, chaque acte étant une nourriture alimentant cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie de Jésus en nous. Et donc voilà. Et donc parfois elle est un petit peu troublée comme ça. Et Jésus la remet bien à l'ordre. Et je pense que si Jésus autorise cela en Louisa, je suis même certaine, c'est pour nous. C'est nous qui connaissons des troubles, c'est nous qui connaissons des moments de doute, etc. Et donc Jésus, à travers Louisa, il nous répond, et il nous répond encore, et il nous répond encore. Et vraiment, il nous enseigne petit à petit à travers Louisa, il nous transforme et il nous ramène vraiment toujours dans ses bras. Ma fille, fais attention parce que je ne sais que faire d'une âme qui n'est pas en paix. Pour nous, je ne sais que faire d'une âme qui n'est pas en paix. Je ne peux pas travailler. Si tu es troublé, je ne peux rien faire. Je ne sais pas quoi faire avec une âme qui est agitée. Donc, vraiment, la paix, c'est vraiment ce qui va permettre à la divine volonté de faire son travail en nous, en fait. De vraiment d'établir sa souveraineté. Donc, la paix, c'est très important. C'est d'ailleurs un des premiers signes qu'on va pouvoir ressentir. Voilà, un des premiers signes que Jésus va nous donner, que l'on vit unis à lui, c'est cette paix qui va s'établir. Dans n'importe quelle épreuve que nous avons à vivre, fiat Seigneur, que ta volonté soit faite, cette paix, cette force, cette constance, cette immutabilité, tout cela va nous être donné. Mais la paix ici, Jésus dit, c'est très important, la paix est mon céleste séjour. La paix, c'est la cloche qui par ses 12 vibrations appelle mon vouloir à régner. C'est ça, la paix. C'est comme une cloche qui appelle l'âme qui est en paix. Eh bien, c'est comme une petite cloche qui appelle le divin vouloir à s'établir davantage, à régner.
La paix, elle possède une voix si puissante qu'elle appelle le ciel tout entier et elle éveille son attention pour en faire le spectateur des merveilleuses conquêtes de l'œuvre du divin vouloir dans la créature. Voilà, la paix, c'est comme cette petite cloche qui appelle le divin vouloir à travailler en nous, à régner en nous. C'est comme une petite cloche ou une voix puissante qui appelle toute la cour céleste, voilà, les saints, comme on l'a vu hier, les bienheureux, etc., qui appellent tous, ça éveille l'attention, parce que c'est une paix divine qui s'installe en nous, ça éveille l'attention de tout le ciel qui vient se faire spectateur des merveilleuses conquêtes de l'œuvre de la divine volonté dans la créature. Voilà, cette paix toute divine qui nous est donnée quand on donne notre oui, qu'on le redonne encore, et bien petit à petit cette paix s'installe et au plus on va être dans la paix, au plus la divine volonté va pouvoir travailler, va pouvoir s'installer, va pouvoir régner et cette paix en fait attire vraiment tout le ciel. C'est comme une voix puissante qui attire tout le ciel, qui attire son attention. Pour en faire vraiment le spectateur de toutes ces conquêtes, en fait, comme on l'a vu hier, conquêtes de la divine volonté sur notre volonté humaine. À chaque acte que l'on fait, c'est ce petit triomphe de la divine volonté sur notre volonté humaine. La paix chasse les terribles tempêtes et elle fait apparaître le sourire céleste des saints. Voilà, cette paix amène vraiment le sourire à tout le ciel. Le doux enchantement d'un printemps qui ne finit jamais. Par conséquent, ne me cause pas le chagrin de ne pas te voir en paix. Reste en paix, reste calme. Donc la paix et la confiance est bien sûr lié. Quand on est dans la confiance, on est dans la paix. Seigneur, je te fais confiance. Je m'abandonne à toi. Donc vraiment, le Seigneur nous demande vraiment d'être dans ce détachement complet. De ne pas essayer de reprendre nous-mêmes. On perd la paix quand on essaie de reprendre le contrôle de ce qu'on a à faire, les commandes de notre vie. Je veux que ça aille plus vite, je vais essayer de gérer ça par moi-même. Hop, on a quitté les bras de Jésus, on a un petit peu troublé. Voilà, on empêche alors le travail de la divine volonté, on empêche la divine volonté de prendre plus de place, d'établir son règne, sa souveraineté. Mais quand on est dans la paix, qu'on laisse la divine volonté tout faire, donc vraiment, Jésus a bien dit, la paix c'est vraiment mon séjour céleste. Moi je ne sais pas quoi faire d'une âme troublée. La paix c'est comme cette cloche qui vraiment appelle mon vouloir par ses douces vibrations à régner. C'est vraiment important cette paix. Je cherchais alors à me plonger davantage dans le divin vouloir afin de ne plus penser à moi, de suivre ces actes de la création comme de la rédemption. Et mon bien-aimé Jésus, couvrant ma pensée de sa voix créatrice, tout amour me dit. Donc voilà, elle se dit, c'est vrai, en fait, il ne faut pas que je pense à moi. Hop, elle se replonge direct dans ses rondes. Elle est tout le temps en train de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption. Elle suit les actes de la divine volonté. Jésus lui dit, ma bienheureuse fille, laisse-toi aller, viens dans ma volonté. Nous ressentons le besoin extrême de faire savoir jusqu'où va notre amour pour celle qui vit en elle. Voilà, c'est un épanchement aussi à notre amour quand on peut te parler, qu'on peut te donner de nouvelles vérités. Nous ressentons le besoin de faire savoir à nos enfants jusqu'où peut aller notre amour pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Et notre amour est si grand que nous attendons avec impatience qu'elle s'unisse et s'identifie à nos œuvres, afin de lui en donner les droits, comme si elles étaient siennes. Jésus dit bien, notre amour est si grand qu'on attend que la créature fasse ses petites rondes, qu'elle s'unisse, qu'elle vienne unir ses petits actes aux actes de la divine volonté, qu'elle lui tienne compagnie, pour en fait tout lui donner, pour lui donner les droits en fait sur toutes ses œuvres. Donc on s'unit, on reçoit, toujours. On reçoit toujours quelque chose, on va recevoir tous les attributs divins qui sont cachés dans chaque élément créé, on va recevoir les œuvres divines elles-mêmes, le droit de possession sur toutes ces œuvres, donc le soleil va se former en nous avec tout l'amour que Dieu y a placé au moment de sa création, les cieux, les étoiles, etc. Donc l'œuvre de création se poursuit en nous. On reçoit ces droits de possession, ces droits de propriété. Comme notre puissance créatrice est toujours en action, tout est préservé par le souffle créateur. En s'identifiant à nous, comme si nous renouvelions nos œuvres, nous lui en faisons le don. En s'identifiant à nous, on va tout lui donner. Elle s'unit à nous, on lui donne tout. On lui donne le don de toutes nos œuvres, le droit sur toutes nos œuvres. Et nous lui disons, ce sont tes œuvres, fais avec elles ce que tu veux. Avec nos œuvres en ton pouvoir, tu peux nous aimer autant que tu veux. Tu peux nous donner une gloire infinie. Tu peux faire du bien à qui tu veux. Voilà, on te donne tout. Et avec nos œuvres, aime-nous, glorifie-nous, fais ce que tu veux avec. Mais on a invité, comme on l'a vu, à avoir toujours les trois mêmes intentions que Jésus.
Voilà, c'est de sauver des âmes, tout nous appartient. Donc on peut vraiment voilà, prendre la lumière divine qui se trouve dans le soleil, qui nous appartient, on va recevoir tous ces attributs divins. On va la placer dans chaque cœur, la chaleur divine pour réchauffer tous les cœurs qui sont congelés, qui sont remplis vraiment de ténèbres, etc. On peut tout faire. Fais ce que tu veux. Ce sont maintenant tes œuvres. Avec nos œuvres en ton pouvoir, tu peux tout faire. Tu peux nous aimer autant que tu veux. Et de manière divine, tu peux nous donner une gloire infinie. Tu peux faire du bien à qui tu veux. On peut voilà, réparer, on peut voilà, ramener des âmes à Jésus, etc. Tu as un droit non seulement sur nos œuvres, mais aussi tu as un droit sur celui qui a créé toutes choses. Et nous prenons un droit sur toi qui est déjà nôtre. Tu vas avoir un droit de propriété sur toutes nos œuvres, mais tu vas aussi avoir un droit sur nous, en fait. Et nous avons un droit sur toi qui est déjà nôtre. Comme ils sont doux ces droits de la petitesse humaine dans notre être divin, ce sont de douces chaînes d'amour qui nous font aimer avec plus d'intensité notre œuvre créatrice. Voilà, la créature qui acquiert ses droits en fait, parce qu'elle s'unit à son créateur, elle plonge dans sa volonté, elle fusionne sa volonté dans celle de Dieu, et donc elle acquiert tout. Elle acquiert tout et elle devient propriétaire de tout, elle acquiert des droits sur tout. Jésus dit, mais comme ces petits droits nous touchent en fait, ils sont doux ces droits de la petitesse humaine dans notre être divin. Ce sont de douces chaînes d'amour qui nous font aimer avec plus d'intensité notre œuvre créatrice. Voilà. Et à travers nous, eh bien, voilà, Dieu aime ses enfants. À travers chacun de nos actes, eh bien, le monde est regardé, parce que chacun de nos actes, chacune de nos rondes va former ce petit voile de lumière, et Dieu va regarder ses enfants, va regarder les générations humaines à travers ces voiles de lumière. Cela nous fait aimer avec plus d'intensité notre œuvre créatrice, et dans notre enthousiasme d'amour, nous redisons « Comme elle est belle, elle est à nous, tout à nous, et nous sommes tout à elle. » Voilà, par ses droits en fait. Voilà, Jésus dit même, tu as même un droit sur nous, tu as même un droit sur ton Créateur. Donc nous sommes à toi et tu es à nous. Voilà, on a un droit sur toi et tu as un droit sur nous et tu as un droit sur toutes nos œuvres. On ne fait qu'un. Il n'y a pas de choses à toi, de choses à nous, tout est en commun. Il n'y a pas de rideau qui sépare à droite et à gauche. Tout est en commun, on est propriétaire de tout. Comme elle est belle, elle est à nous, tout à nous, et nous sommes tout à elle. Nous sommes tout pour elle. Il ne nous reste plus qu'à nous aimer l'un l'autre. Nous l'aimerons d'un amour éternel et elle nous aimera d'un amour éternel. Voilà ce pourquoi nous avons été créés, tenir compagnie à Dieu, être dans cette réciprocité d'amour, dans cette danse d'amour. Voilà, qu'on profite de tout, qu'on jouisse de tout, qu'on remercie, qu'on loue, qu'on bénisse. Voilà, Adam, non, qui tous ses mouvements, tous ses regards, faisait ses rondes de remerciements, rendait gloire, était vraiment heureux en fait. Il était vraiment heureux dans cette union avec son Créateur et dans cette unité du divin vouloir avec tous les éléments créés. Je demeurais surprise comme si je pouvais avoir un doute et Jésus ajouta « Fille, ne sois pas surprise, c'est la pure vérité, ce que ton Jésus te dit, que voulant être aimé, il veut faire savoir jusqu'où la créature peut en arriver et combien il l'aime. » Nous voulons faire savoir cela parce que nous, on veut être aimé. On a envie que la créature nous aime. Et donc, on veut faire savoir jusqu'où la créature peut en arriver dans la divine volonté, être propriétaire de tout, même avoir des droits sur son créateur. Et on veut faire connaître tout l'amour qu'on a pour les créatures. Nous voulons avoir la satisfaction de lui faire posséder ce que nous possédons et qu'elle nous aime comme nous savons aimer. On veut tout lui donner et on veut qu'elle nous aime en fait. Pour celle qui vit dans notre divin vouloir, cela est presque connaturel. Elle trouve notre fiat en train de créer le soleil et le ciel. Elle s'unit à cet acte afin de faire ce que nous faisons. Voilà, on s'unit dans nos rondes, voilà, on remonte au moment de la création de l'univers, du ciel, du soleil. Voilà, on s'unit en fait, on s'unit à l'être suprême en train de créer. On prend tout l'amour qui a été déversé, voilà, au moment de la création des éléments, on prend cet amour, on va le répandre dans tous les cœurs, etc. Elle s'unit à cet acte afin de faire tout ce que nous faisons. On s'unit et on fait ce que Dieu fait.
Notre bonté est telle que dans cette union, nous avons formé un mariage. Et dans notre vouloir, nous avons formé l'acte de donner le ciel et le soleil en cadeau à la créature. Donc par exemple, dans cet exemple, au moment où l'être suprême est en train de créer le ciel et le soleil, on peut venir, voilà, on fait notre petite ronde, on est là, on s'unit à l'être suprême qui est en train de créer, etc. On vient dire merci, on vient louer, on vient bénir. Et en fait, Jésus dit, dans cette union, c'est comme un mariage en fait. Et on veut lui donner un cadeau, on veut lui donner un cadeau de mariage. Et on va lui donner, ce qu'on est en train de créer. On va tout lui donner. On veut lui donner le ciel, le soleil, etc. en cadeau. Avec ce don, elle nous donne la gloire d'un ciel étendu. Elle nous aime en chacun de ses points. Elle fait du bien aux créatures pour leur faire posséder un ciel. Voilà, et à chaque fois qu'on s'unit à la divine volonté qui est à l'œuvre partout, voilà, c'est dans cette union, à chaque fois, voilà, Jésus prend cet exemple du mariage, on reçoit ce petit cadeau, ce petit cadeau qui est caché. On reçoit comme ce petit cadeau, voilà, on vient au moment où Dieu est en train de tout créer, voilà, on s'unit, c'est comme un mariage et on va recevoir les éléments, on va recevoir le droit de propriété, de possession sur ces éléments. Et avec ces éléments reçus, toute la création qui nous appartient, toutes les œuvres divines qui nous appartiennent, on va pouvoir donner de la gloire à Dieu, on va pouvoir faire du bien à tous, on va pouvoir l'aimer pour tous, le bénir pour tous. Elle nous aime en chacun de ses points, elle fait du bien aux créatures pour leur faire posséder un ciel. Et comme elle a le soleil, par exemple, dans son pouvoir, elle nous donne la gloire de donner la lumière au globe terrestre. Voilà, le soleil, on a un droit de propriété, de possession sur le soleil, sa lumière divine, voilà, tous les attributs divins qui sont cachés dans le soleil, la chaleur divine, voilà, cela nous appartient. Et bien on peut recouvrir de cette lumière et de cette chaleur toute l'humanité entière, tout le globe terrestre, chaque individu, chaque âme. Tout homme qui est revêtu de la lumière et de la chaleur du soleil, c'est une gloire qu'elle nous donne, une petite sonate d'amour qu'elle joue pour nous. Voilà, donc on a juste l'intention de le faire, puisque tout nous appartient, voilà, on vient recouvrir toutes les générations. Et Jésus dit, mais en fait, c'est de la gloire qu'elle nous donne quand elle fait cela. C'est comme un petit chant, une petite sonate d'amour qu'elle joue pour nous, qui enchante et augmente notre amour. Chaque plante, chaque fruit et chaque fleur fécondée, réchauffée par sa chaleur, sont des cris de gloire et d'amour qu'elle nous donne. Voilà, elle vient, c'est comme si elle venait balayer avec la lumière de la divine volonté, avec son amour, elle vient placer ses petits je t'aime partout, chaque plante, chaque fleur. Et ce sont comme autant de cris de gloire et d'amour. Le petit oiseau qui chante au soleil levant, le petit agneau qui bêle, sont tous des accents de gloire et d'amour. Elle va prêter sa voix, aux oiseaux, comme je vous dis ici, au petit agneau qui bêle, etc. Elle va dire je t'aime, gloire et honneur à mon Créateur, au nom de tous, toujours faire au nom de tous. Je reconnais ta divine volonté à l'œuvre, voilà, dans chaque petit oiseau que j'entends. Je reconnais ton amour, j'entends tes je t'aime et j'y réponds au nom de tous. Ce sont comme tous des accents de gloire et d'amour qu'elle nous envoie. Et les mérites de tant de bien que fait le soleil à la terre sont incalculables. Et bien, de la même manière que le soleil amène des bienfaits partout pour la terre, l'âme qui vit dans la divine volonté, qui devient comme un reflet un miroir en fait, un écho de Dieu, un écho, une image de la Trinité, devient comme un autre soleil, parce que Jésus dit souvent que voilà, on peut comparer le soleil au soleil de sa divine volonté. Eh bien, tout ce qu'elle va faire, tout le bien, la gloire qu'elle va donner à la Trinité, toutes les âmes qui vont être sauvées par ses actes, etc., eh bien, tous ces mérites vont lui être donnés. Voilà, comme le soleil qui amène des bienfaits partout, eh bien, cette âme va amener également des bienfaits dans tous les cœurs. Chacun de ces actes, cela va toucher les âmes. Voilà, quand on revêt toutes les âmes, par exemple, de la lumière divine, de la chaleur divine, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a des âmes qui se convertissent, qui se sanctifient, etc. À qui appartiennent-ils ces mérites? À l'âme qui vit dans notre volonté. En elle, ce qui est à nous est à elle. Et comme nous n'avons pas besoin de mérite, c'est à elle que nous les laissons. Donc Jésus va nous donner non seulement tous les bienfaits du soleil, nous avons un droit de propriété sur le soleil, par exemple, dans son exemple, et il va nous donner tous les bienfaits que le soleil fait, vraiment en balayant la terre de ses rayons, mais également tous les mérites de nos actes, tout ce qu'on va faire, avec la lumière du soleil, avec la chaleur du soleil, tout ce qu'on va faire, dans nos rondes, etc. Toutes les âmes qui vont être sauvées, il va nous en donner les mérites. Voilà, c'est trop beau. Parce que nous n'avons pas besoin de mérite, nous dit Jésus, et donc c'est à elle que nous les laissons. Nous ne voulons toujours en échange que son cri d'amour en chaque chose.
Donc nous, on l'embellit à chaque ronde qu'elle fait, à chaque fois, voilà, il y a plus de nous en elle, plus de splendeur, plus de lumière, etc. Chaque fois, c'est une petite conquête pour nous, on acquiert de nouvelles choses du ciel, on reçoit tout ce qui est caché à travers les éléments créés, etc. Mais en plus, on aura tous ces mérites dans le ciel de toutes ces âmes sauvées quand on va arriver. On va dire, regarde, les 1000 âmes là, qui ont été sauvées quand tu as marché dans la divine volonté et que tu as attaché tes pas au mien. Regarde les 10 000 âmes là, qui sont revenues à moi quand tu as placé ton amour dans la mer et que tu as tenu compagnie à ma divine volonté dans la mer, etc. Et que vraiment, voilà, cette force est venue... est venue remplir chaque cœur. Tu as placé la force vraiment de la divine volonté dans chaque âme pour que vraiment toutes puissent vraiment affirmer leur foi, revenir, etc. Donc regarde tous les mérites de ces âmes sauvées, de ces âmes converties, de ces âmes repenties, etc. Eh bien, nous serons donnés. On ne doit pas le faire pour les mérites, mais vraiment pour devenir des petites sources de joie pour Jésus, des petites sources de réjouissance. Nous voulons toujours en échange son cri d'amour en chaque chose, ainsi dans le bien que font toutes les choses créées, ainsi dans le bien que font toutes les choses créées, le vent, l'air et toutes choses. Donc nous ne voulons toujours en échange que son cri d'amour en chaque chose, et ainsi dans le bien que font toutes les choses créées, le vent, l'air et toutes choses. Donc on doit faire nos rondes tout le temps, placer notre amour partout, et voilà, on verra dans le ciel... Voilà, toutes les âmes qui sont revenues à Jésus et toute la joie et la gloire que cela lui aura procuré. En entendant cela, j'étais non seulement stupéfaite, mais je voulais créer beaucoup de difficultés et en passant aux actes de la rédemption, je me trouvais immergée dans ses souffrances. Et mon toujours aimable Jésus, peut-être pour me convaincre, s'est fait voir en moi dans l'acte de souffrir la douloureuse crucifixion. J'ai pris part à ses souffrances et je suis morte avec lui. Son sang divin coulait, ses plaies étaient ouvertes. Et lui, avec un tendre et émouvant accent, comme pour me briser le cœur, me dit « Je suis en toi, je suis à toi, je suis à ta disposition. Viens te servir. Tout t'appartient, tout ce que mon humanité a souffert, a fait, tout, mes plaies, mon sang, mes souffrances, mes peines, mes prières, mes réparations, prends tout, tout est pour toi. Je suis en toi, je suis à toi et je suis à ta disposition. » Donc on voit bien que c'est le cas quand on fait nos rondes dans l'œuvre de la création, on peut tout prendre, tout est pour nous. Quand on fait nos rondes dans l'œuvre de la rédemption, on peut tout prendre également. Toutes les paroles de Jésus que nous entendons, quand nous nous unissons à lui dans un mystère, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a réparé, on prend, on réoffre au Père pour demander l'avènement du royaume, pour placer dans les cœurs, etc. Mes plaies, mon sang, toutes les souffrances sont à toi. Tu peux faire avec moi ce que tu veux, en véritable imitatrice et amante. Vous voyez, donc on peut vraiment être des imitatrices en fait. On peut remettre en mouvement tout ce que Jésus a fait, toutes ses souffrances, toutes ses plaies. En véritable imitatrice et amante, sois magnanime et courageuse. Prends mon sang pour le donner à qui tu veux. Prends mes plaies pour guérir celles des pécheurs. Prends ma vie pour donner la vie de grâce, de sainteté et d'amour de la divine volonté à toutes les âmes. Prends ma mort pour que les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Je te donne toute liberté, fais-le. Fais-le, tout est à toi. Tu as ce droit sur tout. Prends tout ce que mon humanité a fait, prends tout ce que ma maman a fait, prends tous ses actes, prends nos peines, prends nos battements de cœur, prends tout. Eh bien oui, Jésus, c'est ce que nous voulons faire maintenant. Nous prenons ton sang et nous allons parcourir le monde entier comme dans cette heure... de ton agonie, la 3e heure de ton agonie où Lisa, avec Maman Marie, parcourt le monde entier et elle va porter ton sang à chaque âme malade, chaque âme sur le point de tomber dans le péché. Elle vient vraiment les aider à ne pas tomber dans le péché. Les âmes qui sont déjà tombées dans le péché, elle leur donne le sang de Jésus pour les aider à se relever. Les âmes qui sont sur le point de tomber dans la perdition pour que vraiment qu'elles reviennent à Jésus. Les âmes, les hérétiques, les obstinés, etc. pour que ces âmes reviennent comme autant d'orphelins et d'exilés dans les bras de leur père et le reconnaissent. Les âmes innocentes également pour les protéger en fait, pour préserver leur innocence. Voilà, elle leur donne le sang de Jésus. Les âmes mourantes qui sont sur le point de tomber dans la
perdition, pour que par ce baptême, par le sang de Jésus, elle puisse recevoir vraiment la foi, l'espérance, la charité, enfin qu'elle puisse être totalement lavée, purifiée, etc. Nous voulons donner ton sang à tous, Seigneur. C'est ce que nous pouvons faire, c'est important. Régulièrement, nous pouvons, voilà, en penser, on prend le sang de Jésus, on prend son Esprit Saint, ses attributs, voilà, on peut former un petit baume d'amour et aller nettoyer toutes les âmes, et demander à Maman Marie eh bien d'aller purifier les cœurs. Jésus, nous prenons tes plaies pour guérir celles de tous les pécheurs, de chacun de nous, toutes ces plaies que nous nous sommes faites par nos volontés humaines, et nous enfermons toutes les âmes dans tes plaies pour qu'elles ne t'échappent plus, Seigneur. Nous donnons ta vie à chacun, vraiment cette vie de grâce, de sainteté, d'amour, de ta divine volonté, pour que toutes les âmes puissent vraiment voilà, reprendre cette place à laquelle tu les attends, cette place vraiment d'enfant de Dieu. Et nous voulons prendre ta mort également pour que toutes les âmes mortes dans le péché reviennent à la vie. Et on les fait vraiment mourir à leur volonté propre toutes, et on les fait ressusciter à cette vie nouvelle, de vivre vraiment totalement dans cette liberté d'enfant de Dieu. Ma fille, fais-le, je te donne toute liberté, tu sais le faire, ma fille. Je me suis donnée à toi et cela suffit. Tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Donc voilà, maintenant on a tout à notre disposition dans la divine volonté, eh bien allons-y, servons-nous, faisons nos rondes et ramenons des âmes à Jésus. Comme Jésus nous a dit dans tous les passages en introduction, notre vie, elle doit se résumer à ça, dans tous nos actes. Réparer, glorifier la Trinité, expier pour les péchés. Donc on doit ramener des âmes à la Trinité, et on doit glorifier la Trinité, et l'aimer, la louer, l'honorer au nom de tous. Donc sers-toi de tout à cette fin, que nous puissions être aimés, que nous puissions être adorés de tous, et que les âmes reviennent, ne se perdent pas. Voilà, tu penseras à faire que tout me revienne dans la gloire et à me faire aimer. Ma volonté donnera l'envol pour apporter mon sang, mes plaies, mes baisers, ma tendresse paternelle à mes enfants et à tes frères. Donc le simple fait de le faire dans la divine volonté, c'est la divine volonté qui va se charger, qui donnera l'envol pour apporter eh bien tout dans les cœurs. Porter le sang de Jésus, les plaies de Jésus, ses baisers, ses caresses, sa tendresse paternelle. Voilà, on a l'intention de le faire et la divine volonté va aller placer cela dans tous les cœurs. Ma volonté donnera l'envol pour apporter mon sang, mes plaies, mes baisers, ma tendresse à mes enfants et à tes frères. Par conséquent, ne sois pas surprise. C'est véritablement une œuvre divine que de répéter ces œuvres continuellement pour en faire don aux créatures. C'est une œuvre divine. Voilà, de répéter continuellement mes actes, ce que j'ai fait, de reprendre mes paroles, mes prières, etc. Pour en faire don aux créatures, pour me ramener des âmes, pour me glorifier. Chacune pourra dire « tout est à moi et Dieu lui-même est à moi ». Oh, comme nous sommes heureux de voir les créatures recevoir nos dons et posséder leur Créateur. Voilà. En fait, on vient donner... quelque part, on vient se servir dans les fruits de la rédemption, on prend tout, on vient tout distribuer dans les cœurs. Comme nous sommes heureux de voir les créatures recevoir nos cadeaux, nos dons. Ce sont là les excès de notre amour, et pour être aimés, nous voulons sentir combien nous les aimons. Nous voulons faire sentir combien nous les aimons et quels dons nous voulons leur faire. Donc voilà, on a envie eh bien, que toutes les créatures sachent combien on les aime et tout ce qu'on veut faire avec elles, la beauté qu'on veut faire dans leur cœur. Pour celle qui vit dans notre volonté, ce serait pour nous la voler que de ne pas lui faire don de toute chose. Et cela, nous ne le voulons pas. Par conséquent, sois attentive et que ton âme soit toujours embaumée par notre paix divine. Ce serait voler la créature qui vit dans la divine volonté que de ne pas lui donner tout ce que nous possédons. Donc on lui donne tout pour qu'elle nous donne tout. On lui donne tout pour qu'elle rentre dans cette rivalité d'amour. On lui donne tout pour qu'elle nous ramène des âmes, pour qu'elle nous glorifie parfaitement et de manière divine. Par conséquent, sois attentive et que ton âme soit toujours embaumée par notre paix divine. Embaumée par cette paix divine, c'est si beau. Car nous ne connaissons pas l'inquiétude et tout sera pour toi sourire, douceur et amour de ton Créateur. On ne connaît pas l'inquiétude, on ne sait que faire des âmes inquiètes. Donc c'est pour nous aujourd'hui, restons dans cette
dans cette douceur céleste, dans cette paix céleste. Vraiment, par cette paix, eh bien, la divinité peut travailler en nous, prendre de plus en plus de place et vraiment venir nous mettre en mouvement, parce que c'est la divinité qui va nous pousser à faire nos rondes, etc. C'est pas nous tout seuls, par nos propres forces, on part faire des rondes. C'est la divinité qui est le mouvement, qui est un mouvement éternel, incessant, qui est l'éternelle travailleuse, l'infatigable travailleuse, qui va nous mettre en mouvement pour que nous puissions voilà, suivre ses actes, etc. Donc, on se plonge dans la divine volonté et on la laisse nous montrer eh bien, ce qu'elle veut nous montrer. Voilà, je veux faire une ronde dans l'œuvre de la création, je me plonge dans ta volonté, Seigneur, et je vais parcourir la création. Et puis on se laisse guider. Peut-être que la divine volonté va nous emmener eh bien, voilà, au moment de la création de l'homme. Voilà, pour qu'on puisse être là, recevoir le premier souffle qui a donné la vie à l'homme. Accueillir ce souffle, le répandre dans tous les cœurs. Le premier je t'aime d'Adam, première parole d'Adam, il a ouvert les yeux, il a dit je t'aime. On peut reprendre ce je t'aime et le multiplier dans chaque cœur, sur chaque voix, à chaque battement de cœur, à chaque mouvement, à chaque pas, à chaque regard des créatures. Ce je t'aime qui a donné tellement de joie à la Trinité. Eh bien voilà, renouvelons ces joies de la création. Donc laissons la divine volonté nous amener, voilà, perdons du temps dans ces rondes. C'est si magnifique pour vraiment... voilà, ramener de la gloire à la Trinité. Eh bien, merci Seigneur, merci immensément pour ces différents passages et puis pour ce que, voilà, là où tu nous as conduits. C'est vraiment toi qui nous conduis, qui nous fait avancer chaque jour et qui nous fait passer un petit peu des étapes. Peut-être que voilà, on était habitué à faire les heures de la passion, de faire nos petits actes du quotidien, et puis tu nous rappelles, voilà, cette union et qu'il faut nous unir continuellement à toi dans tous nos actes, et puis le faire de manière incessante. Et puis tu nous rappelles aussi qu'on n'a pas de doute à avoir, qu'on est vraiment les chéris de toute la cour céleste, de ta maman, de la Trinité, de ta grâce, de tous les saints, etc., qu'on est super entourés, qu'on va vraiment être aidés par tout le ciel, qu'on est déjà des citoyens du ciel. Et aujourd'hui, tu nous dis vraiment encore, allez-y, répétez mes actes. Faites ce que moi j'ai fait, regardez les 3 intentions qui m'animaient tout au long de ma vie. Rendre gloire à mon Père, expier pour les péchés, le salut des âmes. Donc, ayez ces 3 mêmes intentions dans tous vos actes. Répétez mes actes. Revêtissez-vous de moi, de mon humanité, de ma divinité. Faites ce que j'ai fait. Unissez-vous à moi. Et réparez pour vos frères et sœurs aujourd'hui, c'est vraiment un appel pressant. On doit réparer tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. C'est pas anodin. Jésus l'autorise pour quelque chose, pour qu'on répare ce qu'on ressent. Parfois, on se sent oppressé par telle ou telle chose. C'est Jésus qui se sent oppressé en nous et qui veut qu'on répare pour ça. On sent peut-être de la tristesse face au comportement de telle ou telle personne. C'est Jésus qui ressent cela et qui veut qu'on répare. Donc c'est vraiment important. Merci Seigneur eh bien, de nous conduire jour après jour. Pour te remercier, nous t'offrons les baisers de ta maman, son immaculée conception, sa maternité, sa tendresse. Comme tu l'as dit à Louisa, voilà, quand tu fais cela avec ma maman, je ressens la mère et la fille qui m'étreignent et cela m'amène une joie immense. On le fait bien sûr au nom de tous. Et Seigneur, eh bien voilà, on t'adore au nom de tous tes enfants. Soyez bénis et passez une magnifique journée dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.